Suite de l'émission Ardoise sur IDFM Radio Anguin. Jusqu'au 13 octobre prochain, une collection réinventée, la nouvelle exposition du musée Louis Sanlec de l'Isle-Adam, une soixantaine d'œuvres signées Max Ernst, Victor Brauner, Fernand Léger, Pablo Picasso ou encore Alberto Giacometti. Une très belle exposition donc. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Anne Lorsol, la directrice du musée Louis Sanlec de l'Isle-Adam. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est aussi un rendez-vous maintenant qui devient un petit peu régulier à chaque fois dans l'émission Ardoise. On a un plaisir à venir. Donc, je voulais souligner aussi que c'était vraiment un plaisir à chaque fois de vous avoir. Donc, la nouvelle exposition jusqu'au 13 octobre, une collection réinventée. Ce sont une soixantaine d'œuvres issues de la collection constituée par Anne Gruner-Schlumberger. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme et puis de cette collection? Pourquoi finalement est-elle présentée à l'Isle-Adam? Alors écoutez, c'est comme toujours ou comme souvent dans la vie une histoire de rencontre. Alors j'ai pas eu le plaisir la chance de connaître Anne Schlumberger puisqu'elle est disparue depuis plusieurs années. Elle est la fille de Conrad Schlumberger, le grand industriel, et a toute sa vie beaucoup fréquenté des artistes et collectionné des œuvres d'artistes qu'elle rencontrait. J'insiste sur ce point puisque c'est pas du tout une collection de spéculation comme on peut en voir de temps en temps, mais c'est vraiment une collection d'amitié qui s'est constituée au fil de ces rencontres et de véritables coups de cœur. Et cette collection, à la mort d'Anne Schlumberger, a été constituée en fondation. Cette fondation s'appelle la Fondation des Treilles, donc. Et cette fondation, qui se trouve à Tourtour, dans le Var, sur un immense domaine, se charge de recevoir des chercheurs, des universitaires, des scientifiques, et de les accueillir pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, pour leurs travaux. Donc vous voyez, c'est vraiment un aspect du mécénat qu'on ne connaît pas très bien en France, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis. Outre-Atlantique, oui. Oui, outre-Atlantique, oui. Et la collection n'est qu'un aspect de cette dimension très philanthropique de la fondation qu'Anne Schlumberger a créée. Oui, parce que finalement, il y avait plusieurs domaines. Là, on parle d'art moderne, mais elle avait une collection plus étendue. Oui. À l'art primitif, comme on l'appelle parfois. Une collection de masques africains aussi, et puis une collection importante de livres d'artistes. Elle s'est intéressée à des choses extrêmement différentes. Elle a aussi participé à l'ouverture d'écoles et de bibliothèques en Grèce en particulier. D'accord. Elle s'intéresse aux problématiques de l'éducation et de l'éducation aux arts. Et donc je suis rentrée en relation avec la conservatrice qui s'occupe de cette fondation, qui s'appelle Danielle Giraudy. Par l'intermédiaire de Jacques-Henri Lartigue. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'ai été très sensible à la beauté, à la qualité de cette collection. J'ai tout de suite imaginé que ce serait une chance pour la ville d'accueillir cet ensemble. Et donc, on a commencé à organiser le projet. Alors, les lieux ne nous permettaient pas d'accueillir la totalité de la collection. Donc, on a imaginé un parcours thématique sur le thème de la figure, de l'objet, du paysage, la revisitation des genres de l'histoire de la peinture au XXe siècle par des artistes qui relèvent de l'avant-garde. Et c'est comme ça qu'on a pu imaginer cette exposition. Alors, il faut dire que Anne Schlumberger serait sûrement contente aujourd'hui, puisqu'elle souhaitait, elle, que sa collection voyage, soit aussi un lieu de transmission, de partage, il me semble. Elle s'exprimait aussi... Ça fait partie de ses volontés, vraiment, de générosité. Vous voyez, il y a vraiment une intention très généreuse qui préside à tout ça. Et je pense qu'effectivement, elle souhaitait que sa collection soit vue, qu'elle serve à l'enseignement du public. Et d'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin dans cette intention, on a imaginé tout un parcours pédagogique et culturel pour les enfants. Donc, quand les enfants viennent individuellement, avec leurs parents, on leur remet un livret à l'accueil avec des questions qu'ils peuvent remplir, de solliciter justement
d'apprentissage de leur part. Et puis, on reçoit énormément de scolaires. On propose aussi des stages cet été pour les enfants, des stages de plusieurs jours pour approfondir une technique ou l'aspect du travail d'un artiste. Voilà, on a essayé de prolonger la volonté d'Anne Schlumberger en accompagnant les œuvres de tout un travail de médiation. Alors j'en profite justement, puisque vous parlez de ces ateliers pour enfants, puis de ces événements durant l'été. Il faut contacter le service des publics. Oui, donc tout à fait. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 01 34 69 45 44. Voilà. 01 34 69 45 44. Voilà. Et puis évidemment, c'est bon, sur le site internet également. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, du musée. Donc je le cite aussi, c'est musée.ville-il ISLE-Adam, ADAM.fr. Voilà, donc ça c'est évidemment le site internet du musée Louis Sanlec. Oui, pour découvrir donc cette très belle exposition, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a des noms de peintres, d'artistes très connus du grand public, donc qui ont connu Anne Schlumberger. Voilà, donc Pablo Picasso par exemple, Alberto Giacometti, Fernand Léger, c'est des noms que le grand public connaît. Puis il y a aussi des noms un petit peu moins connus, mais tout aussi intéressants. Comment est constituée finalement? Est-ce qu'il y a une cohérence à cette collection? Mais la cohérence, c'est Anne Schlumberger, si vous voulez. Comme je vous le disais au début de notre entretien, elle n'a jamais acheté d'œuvres à des artistes qu'elle n'avait pas rencontrés. Donc, elle les a rencontrés aussi parce qu'elle menait une vie extrêmement cosmopolite, assez mondaine, mais elle se rendait dans les ateliers. C'est quelqu'un qui a été sensible à l'art très tôt, puisque quand elle était petite fille, Henri Laurence, l'artiste qu'on connaît surtout pour ses travaux cubistes, a été son professeur de dessin, pardon. Et donc, elle a tout de suite été sensibilisée à un art assez exigeant, pas académique, pas conventionnel. Donc, elle a ensuite, d'elle-même, je pense, avec une grande sûreté de goût, continué à entretenir des amitiés avec des artistes qui n'étaient pas à l'époque des artistes forcément très reconnus. Moi, je pense à Victor Bronner. Compagnon de route des surréalistes, qui n'a pas pu s'exiler en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a beaucoup bénéficié de l'attention de Anne Schlumberger à des moments où effectivement son travail n'était pas forcément très apprécié ou très compris. Et alors, la Fondation des Treilles, c'était le lieu où elle accueillait aussi ces artistes? Alors, pas du tout. Non, pas du tout. La Fondation des Treilles, c'est vraiment... C'est arrivé après. Quelque chose, voilà. C'était sa résidence particulière de son vivant. Et c'est devenu effectivement un lieu d'accueil, mais après sa mort. Donc, elle les recevait, mais elle les recevait comme on reçoit des invités chez soi. Oui, alors aujourd'hui, par contre, c'est un centre qui accueille des artistes, justement. Non, qui n'accueille pas d'artistes. Ah non. Qui accueille des chercheurs, D'accord. Des universitaires, des écrivains, des musiciens, des mathématiciens. Et le but, c'est de leur offrir une espèce de parenthèse hors du monde, hors du temps, pour qu'ils puissent se consacrer à leurs travaux. Oui, donc c'est une fondation qui se trouve dans le Var. Oui, tout à fait, dans un endroit extraordinaire, à Tourtour. Ça doit être magnifique. Oui, c'est magnifique. Et qui accueille donc des chercheurs et qui attribue des bourses aussi, je crois, des prix. Oui, tout à fait. Voilà. Elle attribue des prix. C'est vraiment, effectivement, une idée de mécénat à l'américaine, où on supporte la recherche. C'est pas une résidence d'artistes, c'est pas un lieu d'exposition. D'ailleurs, c'est fermé, c'est pas ouvert au public, mais c'est une espèce de thébaïde comme ça, hors du monde. Alors, ce partenariat entre le musée Louis Sanlec et puis donc la Fondation des Treilles aujourd'hui, c'est un partenariat, je veux dire, unique, ou bien la collection a vocation à voyager encore dans d'autres lieux? Oui, alors la beauté de tout ça, c'est que la collection a effectivement vocation à voyager, et en plus, elle a vocation à chaque fois à être réinventée. Puisque chaque conservateur qui s'appropriera cette collection a bien évidemment imaginé un parcours
à chaque fois différents, avec des thématiques qui seront particulières. Donc c'était aussi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de constater que face à un ensemble qu'on pourrait d'abord imaginer comme figé, comme clos, une collection, il était toujours possible de faire dialoguer les œuvres de façon différente en fonction des lieux et puis de la personnalité des conservateurs. Donc d'où le titre, une collection réinventée. Voilà. Donc ouverte encore jusqu'au 13 octobre au musée Louis Sanlec de l'Isle-Adam, et puis avec donc tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site internet du musée, des visites guidées aussi, tous les dimanches notamment. Oui, à 15h, des visites guidées gratuites, oui. Voilà, visite guidée gratuite, oui, ça faut bien le souligner. Donc profitez-en également pour les journées du patrimoine. On peut en parler dès maintenant. Oui, 14 et 15 septembre, c'est l'occasion aussi de découvrir cette exposition avec des animations gratuites. Et puis le samedi aussi, des visites guidées à 15h également. Oui, tout à fait. Et puis il y aura pas mal d'ateliers qui seront proposés, de parcours découvertes, d'animations spécifiquement pour ces journées. Et des étudiants aussi, je crois, qui viendront livrer des lectures d'œuvres. Au lycée Fragonard à l'Isle-Adam, on a effectivement voulu faire dialoguer les étudiants avec les œuvres, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de faire. Et donc on est en train d'imaginer ça afin qu'ils servent eux aussi de médiateurs auprès du public. Voilà, et puis pour les enfants, vous nous l'aviez déjà dit, mais je le répète, c'est important, c'est des stages d'été qui commencent dès maintenant. Voilà, des ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans, et puis on peut aussi fêter son anniversaire. Voilà. Oui, tout à fait. Le mercredi après-midi. À partir de 6 ans, il faut juste réserver, en appelant le musée. Merci beaucoup, Anne Lorsol. Oui. C'est très gentil. À bientôt. À très bientôt, et puis bon été, bonne exposition. Et à très bientôt dans Ardoise. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Une collection réinventée, donc encore jusqu'au 13 octobre. Et donc Pablo Picasso, Fernand Léger, Alberto Di Giacometti, Victor Brauner, un artiste un peu moins connu que vous pourrez aussi redécouvrir. C'est un peu l'art moderne revu dans le musée Louis Sanlec de l'Isle-Adam. Une collection qui a été constituée par une grande mécène, Anne Schlumberger, de la fameuse grande famille Schlumberger, donc qui était l'amie des artistes. Elle parlait de foi d'amour, de foi dans l'art. Elle avait un goût très sûr, et donc c'est vraiment une occasion assez unique en Île-de-France aujourd'hui de découvrir cette belle collection d'art moderne, donc une très belle initiative du musée Louis Sanlec à souligner ici.